L'unique fille d'une famille de 7 enfants, elle est licenciée en sciences politiques et administratives de l'Université de Kinshasa. Entrepreneur d'une maison d'habillement, aussi membre de plusieurs structures, notamment Nelson Mandela, Droits de l'homme. Elle est également coordonnatrice de l'ASBL Fière des Lettres, une association qui milite pour l'insertion sociale de personnes atteintes de l'albinisme. Attachée de l'administration au ministère de Culture et Arts. Actuellement assistante du directeur au Musée national de la République démocratique du Congo. Riche en parcours, elle s'appelle Madame Mandefu Matondo Gloire. C'est elle notre invitée du jour. Fière des Lettres, c'est une ASBL qui milite pour la cause des albinos, pour l'intégration sociale complète de la personne atteinte d'albinisme. Fière des Lettres est à la fois l'albinos qui se dit « je suis fier de ce que je suis » et de l'autre côté la société qui dit « je suis fier de mon albinos parce qu'il est ou bien elle est une valeur ajoutée pour la société ». C'est une responsable, c'est un entrepreneur, c'est à tous les niveaux, quoi. Donc la société est à la fois fière de son albinos et l'albinos est fier de son albinisme. Fière des Lettres existe depuis 2019. Oui, l'albinisme est défini comme un handicap qui réside de manque de mélanine. Et cet handicap physiquement se manifeste par le manque de la coloration de la peau. Dernièrement, j'étais à Mwanda. J'étais écœurée, je voulais acheter quelque chose auprès d'une dame. Et quand la dame m'a vu s'approcher de lui, elle s'est couverte d'un tissu. Et l'amie que j'étais avec, elle était toute froide là. Gloire, baboy côté que la bisoto potosa albinos. Je lui ai dit, bon, c'est son problème, peut-être elle n'est pas informée sur l'albinisme. Et je pense bien que nos actions pouvaient peut-être s'étendre au niveau de l'intérieur du pays, même ici à Kinshasa, dans des coins reculés. Et on est aussi limité par le problème de moyens et pour sensibiliser, la sensibilisation demande vraiment de moyens. Oui, au niveau primaire, j'avais des difficultés d'abord personnelles et mes parents aussi n'avaient pas assez de connaissances sur l'albinisme. Ce qui a fait que j'ai un peu souffert de ça. Mon père s'est donné de la peine d'avoir des informations sur l'albinisme. Dans ma salle, il y avait 3 blancs, plus moi, ça fait 4. Il y avait deux Belges et un ou une Française. Et de ces faits, j'étais confondue à eux. Tout le monde, quand on parlait de Simon Pierre, c'était un blanc qu'on étudiait ensemble avec lui. Et j'étais aussi dedans. Quand on dit le blanc, on me cite aussi dedans. Et arrivé au niveau humanité, là j'ai eu beaucoup de difficultés. J'étais complexée, très complexée. Je me mêlais aux autres amis sans pour autant comprendre que j'ai des difficultés. Peut-être je ne peux pas me mettre au dernier rangé, donc le dernier banc, je dois me mettre à la première place. Mais je me mettais avec mes amis au dernier banc. Ce qui a fait que j'ai repris la 2e année. Voilà. Et ça a étonné mes enseignants qui se disaient que cette élève est intelligente, mais pourquoi ces résultats? Au niveau de l'université, c'était vraiment facile, et j'ai pu m'intégrer et j'étais parmi les Fumumbuku, comme on le dit, et j'étais vraiment très remarquable, très remarquable.
La question qui m'est posée est de savoir si j'ai des regrets d'être une personne atteinte d'albinisme. Non, je n'ai pas de regrets. On peut tout dire ce qu'on connaît par rapport à la biologie ou tout ça, parce que dans ma famille, j'ai d'autres frères qui pouvaient peut-être naître aussi albinos. Mais Dieu a voulu que ça soit moi. Je ne regrette pas. Et actuellement, mon albinisme, c'est pour moi un atout. Un atout, partout où je passe, on me reçoit et je suis très bien accueillie. Cette albinos est belle. Hein. À part d'être belle, elle est intelligente. Donc, pour moi, l'albinisme, je l'utilise actuellement comme mon atout. La seconde question est de savoir si j'ai un fiancé ou un copain et quelle est la réaction de sa famille face à mon albinisme. Waouh! Je dirais oui, j'ai un copain. La réaction de sa famille, bon, pour certains c'est négatif, pour les autres c'est positif. Et je comprends certains, mais c'est à moi plutôt de faire le travail de sensibiliser pour qu'ils puissent m'accepter. Mais je suis quand même acceptée. Je suis acceptée. Non, non. Auparavant, ça me faisait un peu trop mal parce que, pour vous dire, pour la petite histoire, j'avais déjà un fiancé. Mais quand je suis allée auprès de sa famille, et sa mère qui m'a traité de poupée. Et donc, mon fiancé ne pouvait rien dire à ce moment et moi ça m'a énervée. Depuis ce jour, je n'ai plus remis le pied chez eux et la relation, bon, on a interrompu la relation. Et là, je dirais que je n'étais pas assez mature. Présentement, je fais face à cela parce que de l'autre côté, je gère déjà et je vous dis que c'est pour moi maintenant un travail de sensibiliser ma belle famille sur l'albinisme. On a des difficultés de vie et cela est aussi aux personnes noires comme vous. Il y a certaines personnes qui sont noires de peau mais qui ont des difficultés de vie et cela ne peut pas faire que je ne puisse pas me promener la nuit. Et on a des difficultés de vie et c'est vraiment récurrent et ce qui fait aussi peut-être que pour certains enfants qui ne sont pas bien encadrés à l'école, peut-être vous n'avez pas compris son problème. On a de grandes difficultés de vie et cela est dû au manque de mélanine et même les yeux ne sont pas colorés. Vous voyez, mes yeux sont un peu décolorés et ce qui fait que je ne puisse pas bien voir comme les autres personnes. On peut utiliser des parasoleils comme arme de protection et actuellement avec l'évolution il y a des crèmes solaires adaptées à la peau des albinos qu'on applique et pour sortir au soleil. On peut aussi mettre des habits manches longues et pour se protéger au soleil. L'albinos n'a pas des interdits, hein. Là je vous l'ai dit clairement, le seul interdit c'est le soleil et quand vous êtes exposé trop au soleil, vous êtes candidat au cancer de peau. Et ce n'est pas du tout fameux. Quand vous voyez un albinos atteint de cancer de peau avec le plaie, ce n'est pas quelque chose à souhaiter. C'est pas quelque chose à souhaiter. Donc le seul interdit, c'est le soleil. Ce que vous pouvez retenir de moi, c'est que je suis Gloire Mandefou, une personne atteinte d'albinisme et très fière d'être albinos. Et à mon passage, j'aimerais que les gens puissent être sensibilisés à l'albinisme. Et je dirais que l'albinisme n'est pas une fatalité. Un enfant atteint d'albinisme est un enfant normal comme tout autre enfant.
c'est aux parents d'encadrer l'enfant et de lui donner la chance d'évoluer aussi dans ses études. Moi, je dis, les études, c'est un moyen pour que l'albinos puisse intégrer la société. Une personne atteinte d'albinisme, vous êtes déjà déficitaire de beaucoup de choses. Quand vous n'êtes pas instruit, vous êtes écarté de la société. Donc, donc par rapport à ma sensibilisation sur l'albinisme, je martèle souvent sur ça. Et ce que vous pouvez aussi retenir, c'est que je suis très engagée par rapport à cette lutte ou à la sensibilisation à l'albinisme. Et aussi, j'aimerais aussi que les gens puissent me voir, non seulement en étant albinos, mais en étant une valeur ajoutée pour la société congolaise. Je dirais un grand merci au magazine Face à la caméra qui m'a mis aujourd'hui en vedette et je me suis sentie vraiment considérée. Et face à la caméra, plein de succès à vous et allez toujours de l'avant pour mettre en vedette d'autres personnes et pourquoi pas d'autres personnes aussi atteintes d'albinisme qui sont du loin peut-être négligées ou cachées.